Bonjour à tous. Bon, là, il va falloir arrêter de déconner parce que le masque ne protège pas des virus. Le lavage des mains, en fait, est largement suffisant et puis il est super efficace. C'est pas la peine de confiner tout le monde, de terroriser les gens, de foutre en l'air l'économie mondiale, d'empêcher les gens de vivre et de respirer, de casser les liens humains que sont le toucher, les bisous, les embrassades, la communication, etc. Le masque est même toxique, puisque ce qu'on fait, quand on le prend, on inspire en cycle fermé nos propres déchets pulmonaires. Respirer dans un masque, c'est comme si pour nous protéger de la gastro d'un de nos voisins, il fallait réingurgiter nos déchets intestinaux. C'est pas très bon ça, hein. Pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Donc, non, l'obligation du port du masque est avant tout politique. Son but, masqué, est de tester le degré de soumission de la population. Je répète, son rôle masqué, c'est-à-dire inavoué, c'est de tester jusqu'où peut aller notre soumission. Donc on teste sans arrêt, en allant toujours plus loin, jusqu'à l'excès, pour voir à partir de quel moment le peuple comprendra qu'on lui pisse dessus, et à partir de quel stade il se rendra compte que la pisse, c'est pas de l'eau de pluie, ni de l'eau minérale. C'est un pigeon. Alors ça, c'est le premier rôle du masque. C'est un test de psychologie pour mesurer objectivement le degré de soumission du peuple. Vous avez compris? Alors ensuite, à la chasse, moi je suis chasseur. Nous, on se sert des masques pour capturer les blaireaux sauvages au fond de leur terrier. C'est-à-dire ce qu'on fait, on les terrorise en se tapant des pieds et des mains par terre, comme ça, vous voyez. Et quand ils sortent de leur trou, on leur colle un masque sur le museau qui est imprégné de ratafia. Alors le ratafia, chez le blaireau sauvage, c'est l'équivalent chez les humains, ça fait le même effet qu'une émission de Merdia, BFM Télé par exemple. En fait, c'est un liquéfiant de neurones. Alors j'ouvre une parenthèse. Je ne veux pas d'histoire, moi. Bon, il faut être clair, je ne critique ni BFM Télé, ni les autorités sanitaires et gouvernementales, puisque c'est grâce à eux que les gens ne meurent pas en période caniculaire ou en crise sanitaire. En effet, ils nous rappellent toujours, régulièrement, de boire quand il fait chaud, de manger quand on a faim, de porter un masque quand il en faut, de nous couvrir quand il fait froid, que le masque ne sert à rien quand on est en manque, quand on n'en a pas, et qu'il devient obligatoire, qu'il est efficace quand on en a. Alors récemment, il y a un blaireau qui est mort, étouffé sous un masque. Pourquoi? Parce que sa télé est tombée en panne. Et il n'y avait personne pour lui rappeler de retirer son masque en cas de difficulté respiratoire. Il est mort, le pauvre, il est mort. Et à l'autopsie, le médecin légiste, il a découvert que son cerveau se situait en dehors de sa boîte crânienne. Mais c'est dingue. Et après de longues recherches, on a retrouvé son cerveau qui était dans les locaux propagandistes des Merdia. Je ferme la parenthèse. Il y a peu de gens qui le savent, mais certains blaireaux sauvages, pour fuir la cruauté des chasseurs, ils prennent une forme humaine. Ils s'incarnent en humains. Alors, ce ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont bien des blaireaux sauvages qui viennent de notre campagne. Ils ressemblent tellement aux humains qu'on ne voit pas de différence entre le blaireau sauvage et le blaireau humain. Aucune différence. Donc ça veut dire que parmi nous, il y a des blaireaux sauvages. On en croise tous les jours, à la boulangerie, dans la rue, dans les couloirs du pouvoir, à l'Assemblée nationale, etc. Sans savoir que ce sont des blaireaux sauvages. Attention. Hier, moi, à la sortie de Paris, dans les embouteillages, j'en ai croisé 4 d'un coup dans la même voiture. Toutes les fenêtres étaient fermées, bloquées. Ils étaient emmitouflés sous des masques et des lunettes noires. À l'avant, il y avait papa blaireau et maman blaireau qui étaient tout droit sur leur siège, comme ça. Puis à l'arrière, il y avait 2 petits, il y avait un mâle et une femelle, frère et sœur sans doute, qui étaient asphyxiés sous un masque et leurs lunettes. Leur climatisation tournait à fond dans la voiture, elle filtrait le virus. Ils semblaient complètement terrorisés. Moi, je les ai regardés étonnés. Et le papa blaireau, lui, m'a regardé. Donc je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai re-regardé, il m'a re-regardé. Bref, nous nous sommes regardés. Je pense que c'était des blaireaux sauvages, incarnés en humains. Alors pour le savoir, il aurait fallu les disséquer, mais après ils sont partis.
Donc c'est en fonction de leur manière de porter le masque qu'on voit si ce sont des humains ou des blaireaux sauvages. C'est pour ça qu'on porte le masque. Voici donc pourquoi on demande à tout le monde de porter le masque. C'est uniquement pour distinguer et trier les blaireaux sauvages des humains. Ensuite, une fois que nos services sanitaires ont repéré les blaireaux, ce qu'on fait, on les regroupe, on les classe, on les confine, on les vaccine pour augmenter le chiffre d'affaires de Big Pharma vétérinaire, on les puce et enfin, on les gaze. Alors attention, parce que quand je dis gazer, il ne s'agit évidemment pas de les tuer, bien sûr. On les gaze, c'est tout, jusqu'à l'asphyxie totale. Il faut rester humain, on n'est pas des brutes, on n'est pas des fachos, et puis on aime les bêtes. L'asphyxie par gazage est plus rapide qu'avec le masque imprégné de ratafia ou de merdia. Alors j'insiste, c'est l'intention qui compte. La priorité n'est pas de tuer les blaireaux sauvages, mais juste de les gazer pour écouler le stock de gaz qu'on avait en trop et que nous n'avions pas pu utiliser contre les gilets jaunes, les infirmières, les pompiers, etc. On avait un stock en trop. Donc, on gaze simplement, c'est tout. On ne leur crève pas non plus les yeux aux blaireaux, on ne les mutile pas, on ne leur arrache pas les pattes. Alors, pour les gilets jaunes, peut-être, mais pas pour les blaireaux, parce que nous, on aime les animaux, on aime les bêtes. Le problème, parce que là, il y a un problème aussi, attention. En obligeant les humains à porter le masque, on pensait découvrir peut-être 1 ou 2% seulement de blaireaux sauvages parmi les humains, qui avaient pris l'apparence humaine, guère plus. Donc les gazer, ça paraissait facile, parce qu'on avait assez de gaz. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais on s'est trompé. Enfin, on s'est trompé. Les experts se sont trompés. Parce que les blaireaux sauvages, incarnés en humains, représentent en réalité une partie très très importante de la population humaine. C'est inimaginable. De plus, on a eu une très très mauvaise surprise. Une très mauvaise surprise. En plus, écoutez bien, on a découvert d'autres animaux incarnés en humains. C'est à peine croyable. On a découvert, en plus des blaireaux, une flopée de moutons, de singes imitateurs, de pigeons, de pintades, beaucoup de volailles, de la volaille caquetante comme des féministes par exemple. On a trouvé des pingouins suiveurs, des autruches tricheuses, etc., etc. C'est incroyable, inimaginable. Eh bien, tous ces animaux à forme humaine ont la particularité de gémir et de bêler en groupe et de se frotter le poil comme ça les uns contre les autres, avec la muselière comme ça sur le pif. Ces animaux sont fiers et heureux de porter la muselière. Ils la réclament même. Alors, les pigeons, par exemple, ils achètent leur masque de soumission très très cher. C'est hors de prix, ils achètent. Les pintades, elles utilisent le masque comme accessoire de mode. Moi, j'en ai vu une sous les traits d'une femme. Elle avait des chaussures roses, une robe rose, les cheveux roses, le rouge à lèvres rose et masque rose. Les moutons encore plus nombreux que les blaireaux placent leur muselière selon les directives strictes du gouvernement. Les pingouins et les zèbres, eux, ils se repèrent à leur masque noir. Facile à repérer, eux. Quant aux ânes, eux, ils sont habitués aux lourdes chaînes d'une existence de travail forcé, eh bien, eux, ils réclament la gratuité de leur masque, c'est-à-dire la gratuité de leur chaîne qui les prive de 80% de leur liberté. Donc, vous l'avez compris, l'heure est grave. Une multitude d'animaux ont pris la forme humaine. Ils sont plus nombreux que les humains. Ils nous dominent, ils nous ont envahis. Ils nous intoxiquent en participant à la peur collective, à la panpsychose mondiale, orchestrée par des inconnus. Il nous restait un stock de gaz pour gazer tous ces animaux au cerveau de ruminants, au cerveau de poule, mais vu qu'il y a trop de moutons, de blaireaux, de pintades, etc. à gazer, on risque la pénurie de gaz. Les moutons ont déjà défilé dans la rue pour réclamer plus de masques pour se faire museler quand on était en pénurie de masques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça. Vous vous en souvenez, Eh bien, les experts en psychologie animale espèrent qu'ils redescendront dans la rue, et cette fois-ci pour réclamer plus de gaz. Plus de gaz pour les gazer, c'est-à-dire plus de chaînes pour les enchaîner. Nos dirigeants tout-puissants ont déjà tout prévu.
les animaux seront séparés des humains, puis capturés, puis vaccinés pour augmenter la fortune de Bill Gates, puis pucés pour les statistiques officielles, et enfin enfournés dans des chambres spéciales. Et là, on les fera rentrer par une porte, ils seront déshabillés, nettoyés automatiquement au gel hydroalcoolique, purifiés de la tête aux pieds, et ils ressortiront propres par une autre porte, transformés, compressés en cubes. Ils ressortiront en cubes compressés, non pas pour les embêter bien sûr, hein, parce qu'on aime les bêtes, hein, je répète, hein, mais c'est pour faciliter leur rangement en container après gazage. Et puis après, ils voyageront gratuitement, c'est bien ça, hein, en convoi ferroviaire, direction Outre-Rhin. On ne sait pas encore où exactement, bon ça on ne sait pas. Où là, on les transformera en savon anti-Covid-19. Donc chaque blaireau sera encubé en cube de savon anti-Covid et aussi entubé en tube de pâte à dentifrice. Alors de mémoire de blaireau, aucun n'a connu une telle promotion honorifique. Aucun. Ça s'est jamais vu ça, de mémoire de blaireau. D'autre part, le savon de blaireau sauvage est un virucide de luxe, puissant, qui mousse. On peut même se raser les poils de barbe avec tellement ça mousse. Incroyable. Les féministes en raffolent, hein, parce que le savon de blaireau sauvage assouplit leurs poils durs, hein, sans les abîmer pour autant. C'est super bien ça. Hein. Comme ça, elles peuvent revendre leurs poils et se lancer dans le business, dans la vente de poils de féministes. Super bien ça. Alors leurs longs poils du dessous des aisselles, parce on les désinfecte, on les teint, on les parfume, on en fait des blaireaux de barbier, là, vous savez, là, pour se raser. Hein. Et c'est une façon finalement de mettre les féministes au service des gros machos musclés, là, hein, bourrés à bloc là, de testostérone, qui ont besoin de se raser de près pour séduire le plus de nanas possible. Oui. Vous savez, mettez au centre d'une place publique un macho moustachu, une grosse moustache, hein, vraiment viril, hein, un mâle alpha, rasé de près avec un blaireau fait en poil de féministe, je vous garantis que toutes les nanas craquent et se jettent sur lui, elles le foutent à poil. Hein. Bon, ça, c'est évident. Hein. Alors maintenant, pour les poils courts des féministes, comme ils sont vraiment très très durs, hein, ce qu'on fait, on en fait des brosses rugueuses pour gratter les vieux chaudrons dans lesquels on a fait griller des couilles de sanglier. Hein. Nous, à la campagne, on fait cuire le sanglier en entier sans même le dépouiller. Alors au début, il braille, hein, parce qu'il croit qu'on va lui faire des misères, hein, alors que bien sûr que non. Hein. C'est comme pour les masques, hein, ce qu'on veut, c'est juste faire cuire ses couilles, quoi, c'est tout. Hein. Voilà, donc ce qu'on fait, on l'assoit comme ça au fond du chaudron. Donc forcément, en fin de cuisson, c'est ces couilles qui attachent au cul de la marmite. Et comme les féministes, elles ne veulent pas qu'on touche à leurs poils, hein, même sur les brosses, hein, elles ne veulent pas qu'on y touche, donc c'est elles-mêmes qui grattent le chaudron pour le récurer au cul. Comme ça, au moins, elles sont utiles. Hein, voilà, elles font quelque chose. Hein. Alors, vous savez, on critique souvent aussi nos dirigeants politiques. Mais on peut quand même les remercier d'avoir mis au point le test du port du masque. Réfléchissez bien. Parce que c'est grâce à ce test qu'on mesure réellement le degré de soumission des gens. Et puis, il nous a permis aussi de dévoiler le nombre exact d'animaux incarnés en humains. Sur 100 personnes qu'on croise dans la rue, 95 sont des animaux qui ont pris notre forme, la forme humaine. Alors maintenant, autre chose. On a de la chance, nous, en France, parce qu'on est protégés. Nos dirigeants nous protègent bien. Dans les pays totalitaires, les dictateurs ne proposent pas de masque à leur population. Trop cher, ils s'en foutent. C'est une honte. Ils sont pourtant infiltrés comme nous par des blaireaux sauvages, par des moutons, par des moujons, par des pintades, etc. Hein, eux aussi sont infiltrés par des animaux au cerveau BFMRdisé. Ils ne les gazent pas, alors qu'il faudrait les gazer, comme le font en France nos gentils dirigeants. Ils devraient le faire. Mais qu'est-ce qu'on est bien ici en France, hein, sous régime républicain, démocratique. Là au moins le peuple, il est respecté. À bientôt pour une prochaine vidéo.